Nous sommes lundi, on est donc le 19 Iyar et nous sommes arrivés d'Af Kouf Yud Gimel de Bava Batra, Kouf Yud Gimel. On est au milieu de la page, donc la 15e ligne. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Anai, Amar Rabbi. Donc tous ces Hachamim enseignent un au nom de l'autre. Omat Obah Meshimeh de Rabbi Yoshua ben Kolha. Certains disent que c'est au nom de Rabbi Yoshua ben Kolha. Alors l'enseignement suivant, il pose la question, Menaïn la Baal she'enon notel baraoui keva muhzaq. Alors, jusqu'à présent, on avait prouvé, comme la Mishnah l'a dit, le mari, il peut hériter donc les biens de sa femme. Alors, il y a deux sortes de biens. Il y a ce qu'on appelle raoui, il y a ce qu'on appelle muhzaq. Muhzaq, c'est les biens, c'est-à-dire quand la femme, elle meurt, elle avait des biens, c'est ce qu'on appelle muhzaq. Muhzaq, ça veut dire elle les possède, ils sont à elle. Donc quand elle meurt, le mari il les prend. Il hérite. Avec le mariage, avant le mariage, c'est ça? Qu'importe. Maintenant, ce qu'on appelle raoui, imaginons quand la femme elle meurt, imaginons que son père n'est pas encore mort, donc elle n'a pas encore hérité de son père. Et après un certain temps, le père il meurt. Donc la femme, cette femme, elle a droit à un héritage aussi. Alors c'est un héritage qui vient postérieurement, ce qu'on appelle raoui. Il est apte à venir après. Voilà. Alors il dit, d'où on sait que le mari n'aura pas le droit de prendre cet héritage. Cette notion, on l'a vu, on la voit déjà chez le premier-né. On sait que le Bechor, le premier-né, il prend une double part dans l'argent de son père. Et Hachamim, ils disent, il prend double part uniquement dans l'argent qui est là quand le père il est décédé. Si les garçons, mais si les filles... On parle... Non, chez les filles, il n'y a pas de double part. Et donc, cette deuxième part, il ne la prend que si dans ce qu'on appelle muhzaq. C'est-à-dire que le père est décédé, l'argent il est là, le bien il est là. Mais si le père hérite d'autres biens posthumes, après sa mort, là, le premier-né, il ne prendra qu'une part comme tout le monde. Alors, c'est pour ça qu'on pose la question, est-ce que le mari aussi, dans les biens de sa femme, c'est la même chose. C'est-à-dire, il ne peut hériter que les biens qui sont là maintenant, ceux qui viennent plus tard, eh bien, il ne les prendra pas. D'où on sait cela. Alors, il m'a dit, donc, ce qu'on a vu ça déjà précédemment, c'est Rouv, il a enfanté Yair. Et Yair, il avait donc 23 villes dans le territoire de Gilad. Alors on a dit, mais comment est-ce possible que Yair, il a 23 villes et que ce groupe, son père n'a pas? Normalement, on hérite de son père. Et là, il nous dit, mais là, on apprend de là, Shenassa, Sarouf et Shah. Donc, Sarouf, c'est le père. D'accord? Le père de Yair. Alors, Seroub, il a épousé une femme. Cette femme-là, Umeta Bihaye Modesher. C'est-à-dire, elle est morte, cette femme, alors que son père, il était encore vivant. Et donc, Umeto Modesher, plus tard, le père de cette femme-là, il est mort. Et donc, cette femme-là, dont le père est mort plus tard qu'elle, elle va hériter de certains biens. Et là, Vilacha Yair. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est Yair qui a pris les biens, et c'est pas le mari. Vous comprenez? Il y a le monsieur, la madame, il y a le fils. Donc nous on a dit, comment ça se fait que le fils il a des territoires que le père n'avait pas? Alors on a répondu, c'est vrai, le mari, celui-là le père, il a épousé une femme. Cette femme elle est morte, peut-être qu'elle avait des biens ou pas, ça on s'en fout. Donc le mari les a hérités. Mais ensuite, plus tard, le père de cette femme, il est mort. Et le père de cette femme, il a fait hériter de cette femme 23 villes. Du coup, le fils, il les a pris parce que le mari ne les prend pas. Son petit-fils. Ouais, son fils à elle. À la fin. Donc de là, on apprend que quoi? Que le mari ne prend pas ce bien. Normalement, on a dit le mari, il hérite de sa femme. Et là, on voit que non. Effectivement, puisqu'on a vu que le fils, il avait 23 villes, que lui, il n'a pas. Comment il peut les avoir? C'est de sa mère. Que le père de cette femme-là, il est mort plus tard qu'elle. Donc, ce qu'on appelle raoui, c'est-à-dire un bien qui est apte à venir plus tard, celui-là, le mari ne peut pas les prendre. Voilà une preuve.
Veomer, et la Gemara ramène ici une deuxième preuve. Ve'elazar ben Aharon met. Donc la même preuve qu'on avait déjà amenée déjà. Elazar, le fils d'Aaron, met. On a dit donc, ils l'ont enterré dans Givat Pinhas Beno, dans le territoire de Pinhas, son fils. Et là aussi, on a posé la question, Minaïn et Pinhas, c'est là, il y a Elazar. Ou comment est-ce possible que Pinhas, il a un territoire que son père Elazar n'a pas? Normalement, un territoire, on hérite de son père. Alors on répond, on dit, Melamed, on fait le même raisonnement. Melamed, Shnasa Elazar Isha, Umeta Behaye Modesheha, Umetu Modesheha, Virasha Pinhas. Donc on fait la même chose. Elazar, il était marié avec Elisheva Bat Aminadab. Non, Elazar était marié avec Benot Poutel. Elazar, il a épousé une femme. Il a eu Pinhas. Cette femme-là, elle est morte. Comme elle est morte, donc le mari, il a hérité. Apparemment, elle n'avait rien. Seulement plus tard, le père de cette femme-là, il est mort. Et il lui a laissé un territoire. Et comme c'est un bien qui est venu après le décès, le mari ne peut pas le prendre. Qui c'est qu'il a pris? Le fils. Pinhas. Il n'a pas le droit, le mari. C'est ça, c'est ce qu'on est en train de montrer. Que le mari n'a pas le droit d'hériter. Exactement la même preuve que tout à l'heure. Exactement. C'est pour ça que donc là, on voit que quoi? Que là aussi, le mari ne prend pas des biens qui viennent après donc la mort de la femme. C'est pour ça que l'Agma a dit Oumaï ve Omer. Et pourquoi tu m'amènes un deuxième pasouk, deuxième preuve qui est identique? Alors l'Agma répond Vechite Mayair de Hava Nasi Veteta Ometa Velata. Parce que l'Agma a dit tu m'as amené la première preuve avec Segou et Yair. Et donc on a fait tout un stratagème pour montrer ça. Que donc Segou il s'est marié avec une femme. Cette femme elle est morte avant que son père ne meure. Après, quand il est mort, son père, elle a hérité des biens, donc on a donné à son fils. Lui, il te dit, mais attends, mais pourquoi tu fais tout cette... Pourquoi on ne dit pas tout simplement, Segou, il était marié avec une femme. Cette femme-là, donc ils ont eu tous les deux un enfant qui s'appelle Yair. Yair, il s'est marié avec une femme qui était riche, et elle avait des biens, il a hérité. Comme on avait expliqué la veille. Alors c'est pour ça que le Gemara dit, si tu me dis ça, d'accord, peut-être que tu as raison. Seulement, dans ces cas-là, hein. Ce qu'on veut prouver, c'est que le mari, il n'hérite pas de la femme. C'est pas que l'enfant, il ait des biens. Non, le mari et la femme. Oui, mais toi, tu me prouves ça comment? En me racontant une histoire. C'est là qu'on voit que le père... Mais comment tu sais que... non, c'est pas tout ça. On est en train d'expliquer, de deviner comment ça se fait que le fils, il a des biens que le père n'avait pas. Alors tu m'as monté tout ce stratagème pour montrer que voilà, le père, donc c'est Rouf, il s'est marié avec une femme, que cette femme-là, elle est morte avant que son père ne meure, qu'après son père, il est mort, donc elle a eu des biens, et que donc c'est pour ça qu'ils sont allés ici. Yair, il passe chez Rouf. Je veux bien. Mais qui t'a dit que c'est ça? Moi aussi, je peux t'inventer un autre stratagème. Le père, c'est Rouf, il s'est marié avec une femme. Il n'y a rien eu. Ils ont eu un fils qui s'appelle Yair. Yair, il s'est marié avec une milliardaire. Il a hérité 23 villes. Pas tout. C'est le droit de récupérer du grand-père. C'est normal. C'est normal. Les enfants, ils prennent. D'accord. On a Quand dit la mère, elle est morte. Ouais. Le père, quand la mère, elle est morte, la mère, elle a droit des biens. Si elle n'est pas là, mais elle a un descendant, c'est son fils qui prend son territoire. C'est évident. Et alors, pourquoi ça pose un problème, cette explication-là? Hein? Pourquoi elle pose un problème, cette explication? Elle ne pose pas un problème. Nous, on a voulu démontrer, nous, on a monté un stratagème pour démontrer que le mari n'hérite pas des biens de sa femme quand ils viennent après sa mort. Des biens qu'elle hérite après sa mort. Il ne peut prendre que les biens qu'elle avait quand elle est morte. Et on a prouvé en montant ce stratagème. On te dit, mais qui t'a dit que c'est ça? Peut-être que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et que le fils, tout simplement, il s'est marié avec une femme. Et il a eu des biens. Point. Alors c'est pour ça qu'on a dit, Vichitema. Dans ces cas-là, avec Elazar, comment tu vas faire? Alors tu ne vas pas me dire on raconte la même chose dans les deux cas. Même si tu me dis que dans le premier cas, tu voulais me démontrer que c'est Yair, le fils lui-même, qui s'est marié avec une femme, il a hérité, très bien. Et alors pourquoi on raconte la deuxième histoire avec Elazar et Pinhas? Donc certainement, il y a un cas des deux qui parle de ce cas chez nous aujourd'hui, que le mari, il a donc une femme, et que la femme, elle est morte
et qu'après elle a eu un héritage, et son fils il a eu. Donc obligatoirement, l'un des deux cas, il parle de ça. Et donc c'est la preuve. Maintenant, elle me dit, comme on avait dit la dernière fois, rappelez-vous, on a dit que pour Pinhas, qui t'a dit que Pinhas c'est passé comme ça, peut-être que Pinhas il a eu ce qu'on appelle c'est des harem. Rappelez-vous, on a dit quand un homme il offre un terrain au Beth Amikdash, il dit c'est harem. Et bien, tout le harem, la Kohanim, ils vont pour les Kohanim. C'est-à-dire, donc Pinhas il a pu hériter ça d'un bien qui a été sanctifié et consacré par un juif X au Beth Amikdash, c'est celui qui l'a eu. Qui t'a dit que c'est sa femme, ou truc, tout ça, tout raconte des histoires. Alors il dit non, Amal, on ne peut pas dire ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a marqué Pinhas Beno. Il y a marqué Al-Giv'at Pinhas Beno. C'est la colline de son fils Pinhas. Pourquoi on a besoin de préciser son fils Pinhas? Parce qu'on ne savait pas que Pinhas c'est le fils de Nazar, on le savait très bien. Et là, Nahala Leoya le Belasha Beno. C'est pour ça donc on était obligé de dire qu'en fait c'est pas comme tu as voulu supposer. Peut-être qu'il a eu un Seder Harem, parce que sinon on n'a pas besoin de préciser son fils. Si on a précisé son fils, c'est qu'il y a certainement un problème de relation entre père-fils. Et donc c'est l'histoire de cet héritage qu'on a donc expliqué maintenant. Allez, dans la dernière ligne, Uvne Ahot. On a vu dans la Mishnah, Uvne Ahayot. C'est-à-dire s'il y a deux sœurs, une elle meurt, le fils de son autre sœur, il n'hérite pas de elle. La tante, quoi. Ça, c'est la Mishnah. Nohalin, ils donnent à leur... Une femme, elle meurt, elle donne à son fils. D'accord? Le neveu, le neveu n'hérite pas de ça? Pardon. Ou venez à Hayot. Donc, le Nohalim, c'est-à-dire, eux, ils héritent de leur mère, mais les sœurs ne donnent pas à leur enfant, c'est ça. C'est-à-dire... Mais si elle n'a pas d'héritier, elle. Non, ça c'est pas, on parle pas. Quand elle n'a pas été, on a toujours le même système. D'accord? Le fils, la fille, le père, les frères. Donc ça c'est pas, c'est un suivi. Le neveu ne prend pas ça. Hein? Le neveu ne prend pas. Il prend pas de sa tante, oui. Tana. Non, c'est pas que le neveu il prend, mais il donne pas à sa tante. Ah oui. Parce que si la sœur, elle meurt, elle donne à son fils. Si elle n'a pas de son fils, si elle n'a pas de fils, si elle n'a pas de fils, à son père. Si elle n'a pas de père, à ses frères. Si elle n'a pas de frère, c'est à ses sœurs. Et donc, et s'il y a une sœur, elle a un fils, elle donne à son neveu. Donc le neveu, il hérite de ta tante. Mais par contre, la tante n'hérite jamais du neveu. D'accord? Ça va dans un sens, mais pas dans l'autre. Parce que les femmes, elles ne prennent pas. Ça fait comme la mère qui prend. Voilà. Parce que la femme, elle ne prend pas. Tana bene ahot velo benot ahot. On vient de dire, comme la Mishnah l'a dit, venez ahot les enfants, avec les garçons de ses sœurs, mais pas les filles. D'accord? Les garçons, mais pas les filles. Alors vient la Gemara dit, les maïhilcheta. Pourquoi tu m'apprends ça? Hein? Les filles, on sait très bien que ça n'hérite pas. Alors il dit non, Amar Avshishat, les Qaddem. C'est-à-dire, c'est pour nous dire, tout simplement, que dans tous les cas, les garçons, ils sont prioritaires par rapport aux filles. C'est-à-dire que s'il y a des garçons, les filles n'ont pas d'héritage. S'il n'y a pas de garçons, c'est là où les filles héritent. C'est une discussion qu'on a trouvée. Oui, c'est pas ça. Il lui dit, pourquoi tu me dis ça? Alors il dit, voilà, c'est pour te dire ça. Tani Rav Shmuel bar Rav Ishaq. Kamei de Ravuna. Donc Rav Shmuel, il a enseigné devant Ravuna. Il lui a dit, c'est marqué dans la Torah, V'yarash ota. Et étant donné que c'est marqué deux fois, il y a le marqué V'yarash, il hérite. Le Vav, V'yarash. Eh bien, marqué chez le Shashniya et le Shalishona. Il compare le deuxième avec le premier héritage. C'est-à-dire, comme dans la Torah d'abord, elle parle comme ça. Si la Torah, le pasuk, il dit comme ça. Alors, voilà. La Torah dit Ish ki amut, si un homme il meurt, il n'a pas de garçon, on lui donne donc l'héritage à sa fille, s'il n'y a pas de fille, à ses frères,
S'il n'y a pas de frère, maintenant il continue après les oncles, pas les oncles, et il héritera. Alors on a dit pourquoi c'est-à-dire on compare le deuxième héritage avec le premier. C'est-à-dire, c'est-à-dire de la même façon que pour le fils, le premier héritier, les premiers proches, quand il y a un monsieur qui meurt, à qui on donne l'héritage, aux garçons, pas aux filles. Toujours les garçons avant les filles. Et bien même tous les autres, les frères, les sœurs, tout ça, à chaque fois qu'on a une possibilité, une direction de donner un héritage à quelqu'un, c'est toujours privilégier les garçons par rapport aux filles. S'il y a des garçons, les filles ne prennent rien. S'il n'y a pas de garçons, ce sont les filles qui vont prendre. Et s'il y a deux garçons, il y a une différence entre le premier et le deuxième? Si c'est le premier, c'est un premier-né. Double. Double. Tani Rabba Bar Hanina Qamed Rab Nahman. Il enseigne Rabba Bar Hanina devant Rab Nahman. Il dit, c'est marqué dans la Torah, Ve'aya biyom hanchilo et banav. La Torah dit comme ça, Ve'aya, le jour biyom hanchilo et banav, le jour où il va faire hériter à ses enfants. Alors on m'a dit, pourquoi marquer le jour, biyom? Alors on m'a dit, biyom ata mapil nahalot, ve'e ata mapil nahalot, balayla. On comprend d'abord le jour où tu vas donner l'héritage, mais pas la nuit. Alors là, on m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Amalé Abaye, elle a me'ata de shrivi mama hudiyat la bene, ma de shrivi la bene. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu m'as dit, parce qu'il y a marqué dans la Torah le jour. Ah, ça veut dire que quand un homme il meurt le jour, alors il fait hériter ses enfants. Et s'il meurt la nuit, alors il ne va pas donner héritage à ses enfants, ça veut rien dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Biyom? Alors il lui explique, il dit, non, Dilma din halot amra. Il a dit, en fait, on ne parle pas ici de temps de mort ou autre chose. On parle tout simplement de din nahalot. Ça veut dire quoi, din nahalot? Comment on statue? Comment la Torah, elle donne les lois concernant les héritages. C'est-à-dire, imaginons qu'il y a un litige entre deux frères ou deux héritiers ou autre chose. Dans ces cas-là, ce problème d'héritage ne doit être traité que le jour. Comme un véritable procès. Comme dans tous les procès, on juge le jour, d'accord? Tout ce qui est din et mamonot, les bédines, ils jugent le jour et pas la nuit. La même chose pour l'héritage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se juge la nuit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se juge la nuit? Peut-être que... Ah, on avait dit déjà, pour conclure un procès, on peut le finir la nuit. Finir? Conclure. Ouais. Il n'y a rien qui se juge la nuit, donc pourquoi il joue? Parce qu'il y a marqué Biyom Anhilot Bana. Alors l'Agma a dit, Détania, comme la Braïta a dit, Ve'ata levni Israël et les Hukat Mishpat. Voilà qu'on a parlé qu'on a les Udin. Il dit, étant donné que quand on parle, là-bas le passage qui traite de l'héritage, la Torah elle conclut, ce sera une loi de justice. Hukat Mishpat. Alors on m'a dit, pourquoi Mishpat? Alors ça veut dire que la Torah veut donner un statut de procédure à toutes les notions d'héritage. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit que quand il y a un problème d'héritage, ça doit être traité par un tribunal, comme un véritable donc, procès d'argent. Et ça rejoint l'idée qu'il a dit Rav Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, imaginons trois messieurs, ils sont entrés chez un malade pour lui rendre visite. Et Rassou Kotvin, Rassou Osimdin. Imaginons le monsieur, quand il a vu que bon, ça n'allait pas trop bien, il va peut-être partir. Alors il a commencé à leur dire, voilà, je vais donner ça à mon fils celui-là, mon fils celui-là, mon fils celui-là. Ils sont vivants. Voilà, il était en train de leur dire, voilà, l'héritage, comment je voudrais qu'il soit. Alors, ces trois messieurs, comme ils sont trois, ils peuvent agir en tant que Rasso Kotvin, en tant que témoin. C'est-à-dire, tous les trois, ils témoignent, ils signent chacun comme un témoin. On amène ça devant un bédine, ils se débrouillent. Ou bien, Rasso Osimdin. Ou bien, ils peuvent agir en tant que juge carrément. Comme trois, c'est des Dayanim.
D'accord? Dans les 10 mamonotes, on n'a pas besoin de dayanim super compétents. Alors eux aussi, ils peuvent être dayanim. C'est-à-dire, ils disent, voilà, nous étions présents devant le monsieur, et on a entendu ses paroles, et là, donc, on a jugé que c'est comme ça, et comme ça, et comme ça. Donc, et voilà, procédure. On n'a pas vu qu'on ne peut pas faire les deux. Non, c'est ou l'un ou l'autre, pas les deux. Il y a écrit Rassou, Rassou. Et Rassou, Kotvin, soit ils agissent en tant que témoins, et après on amène ça devant un tribunal pour statuer, soit ils agissent eux-mêmes en tant que din. Et il n'y a pas de témoin. On n'a pas besoin de... témoins. Hein? Il n'y a pas besoin de témoins, ils sont 3. Il y a 3 tribunaux. Il y a le père devant. Je crois qu'on avait vu comme ça, peut-être. Je me trompe. Non, ça, c'est quand un témoin qui a témoigné, il veut être juge après. Mais là, il ne peut pas être témoin et juge en même temps, c'est pas ça. Maintenant, Rabbi Yehuda dit Shnaïm. Si maintenant, il n'y avait que 2 messieurs qui sont allés rendre visite aux malades, il n'y avait pas 3. Alors il dit Shnaïm, Kotvin, mais non, Simtin. Ils ne peuvent que écrire, témoigner, mais ils ne peuvent pas faire un procès. Ils sont que 2. Il faut des fois 3. Donc ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Maintenant, c'est ça la preuve qu'on voulait donner. Ce qu'on a dit maintenant, que quand ils sont 3, ils peuvent agir en tant que juges. C'est seulement, ça s'est passé le jour. Parce que le jour, on peut faire un jugement. Aval, balaïla, mais si c'est la nuit, même s'ils sont 3, ils ne peuvent pas faire agir comme des dayanim. Parce que la nuit, on ne fait pas de jugement. C'est la preuve donc pour Rabbi Yehuda. Ils peuvent être témoins. La preuve de ce qu'on a dit nous. Hein? Témoin, on peut témoigner tout le temps. C'est pas un problème. Un témoignage, on peut témoigner. C'est le din qu'on n'a pas le droit de faire la nuit. Donc quelle est la raison? Parce que, comme on a dit, donc si ils font ça la nuit, eh bien, ça ne peut être que des témoins. Et puisque si c'est des témoins, alors ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas donc agir le lendemain. Ça veut dire que, comme ils ont témoigné le soir, ils ne peuvent pas le lendemain, ils disent, voilà, on va juger ce qu'on a témoigné. Alors, Amal, parce que n'oubliez pas que, voilà, on a commencé par la Baba Hanina, il a dit, alors Rabbi dit, qu'est-ce que tu racontes? Parce que lui, il a dit, c'est le jour. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire, le jour? Alors, il meurt le jour, il fait un héritage, il meurt la nuit, il ne donne pas d'héritage. Non, peut-être que c'est comme ça, tu comprends? Il dit, oui, mais c'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire, le Biyom Anhilot Banav, je voulais expliquer qu'en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut faire de procédure pour donc d'héritage, c'est que le jour seulement et pas la nuit. Etma, l'Agma nous ramène ici, puisqu'on parle de procédure, Kinyan, Ad Ematay Hoser. Il a dit, quand un homme, il fait Kinyan, c'est-à-dire quelqu'un, par exemple, il veut acquérir autre chose, il vend ou cadeau, autre chose. D'accord? Imaginons, il est en train donc de faire ça devant les témoins ou qui de droit. Jusqu'à quand il a le droit de revenir sur ce qu'il a dit? À partir de quand il y a un chemin de non-retour, on peut plus revenir. Rabba Amar Kolzman Shioshvin. Rabba il dit, tant qu'ils sont encore là-bas, c'est-à-dire il y a le donneur, on va dire comme ça, et le receveur. Le koné au makné. Le makné, celui qui va donner, soit qu'il vend ou il donne un cadeau, n'importe quelle, de quelle façon. Et l'autre, tant qu'ils sont encore là-bas, c'est-à-dire, même si, imaginons, il lui a fait un cadeau, voilà, ou il a vendu un terrain. Ok? Après, ils se sont mis à boire, à discuter un petit peu à droite, à gauche, pour les ch'tiotes, tout ça. Alors, tant qu'ils sont assis là-bas, même s'ils ne parlent plus de l'affaire, ben, le vendeur, il peut toujours dire, monsieur, non, je change, j'ai pas envie. José. Alors que Rabbi Yosef Amar, Kol Zeman Sha'askrin Be'oto Inyan. Rabbi Yosef dit, non. Tout le temps qu'ils sont en train de discuter de ça, même s'ils ne sont pas assis là-bas, tant qu'ils discutent de l'affaire, ils peuvent revenir sur l'affaire. D'accord? Ça, c'est la mahanok de Rabba et Rabbi Yosef.
Alors vient la Gemara, Amar Rav Yosef. Il a dit Rav Yosef, qui va t'aider? Mais c'est moi qui aurais plutôt raison. Donc Rav Yosef il veut donner donc à lui-même raison, plutôt donc à Rabba. Pourquoi? Il lui apporte la preuve. Il lui dit, Amar Rav Yehuda, comme on vient de voir nous cette histoire de Rav Yehuda qui a dit, s'il y a 3 messieurs qui sont entrés rendre visite à un malade, Rassou, Kotvin, Rassou, Osindin. On a dit donc les 3, comme ils sont 3, soit ils agissent en tant que témoins et ils écrivent donc un témoignage, soit ils agissent en tant que juges pour donc statuer. Alors le Gemara dit Ve'isa kadate kozman shiyoshvin lehush dil mahadarbe. Alors si maintenant toi Rabba tu dis tant qu'on est là-bas, toi tu as dit tant qu'on est encore assis là-bas, on peut toujours revenir en arrière. Alors comment tu dis Rabbi Yehuda il dit comme ça, s'ils veulent faire une procédure, ils font le procès et ils disent. Et pourquoi ils font le procès? Peut-être qu'un quart d'heure après l'autre, puisque tu as dit tant qu'ils sont là-bas, ils peuvent revenir en arrière. Donc c'est que le jugement qu'ils ont fait, ça ne vaut rien du tout. Comment Rabbi Yehuda il dit, les 3 messieurs, ils peuvent agir en tant que juges. D'après toi, ils ne peuvent pas, tant qu'ils sont assis là-bas, même s'ils donnent une décision de justice, ils restent encore avec lui. Peut-être qu'après il va leur dire, monsieur, je suis plus d'accord. On parle de Kinyan dans le cas avant. C'est un kinyan. C'est quoi un kinyan? Tu donnes un héritage à quelqu'un, c'est un kinyan. C'est un cadeau, c'est pareil. Et juger une affaire, C'est la même chose. On parle de faire acquérir un bien de quelqu'un vers un autre. C'est pareil devant un tribunal ou bien devant une seule personne? Justement, c'est ça la question. Elle lui dit, l'affaire, devient définitive à partir de quand? Il y a un non-retour à partir de quand? L'autre lui dit, tant qu'ils sont assis là-bas. Alors, tant que s'ils sont assis là-bas, comment ça se fait que les Dayanim, ils écrivent? Puisqu'ils écrivent, ils finalisent, imagine qu'il reste 5 minutes encore avec lui. Alors il va dire, monsieur, non, je change d'avis. Quand c'est jugé, c'est jugé. Quand il y a un tribunal, c'est jugé, on passe à une autre C'est ce affaire. qu'il est en train de dire. C'est pas parce qu'ils restent assis toute la journée, ils vont juger. Alors c'est pas ça que Rabbi Yosef lui dit à Rabba, c'est plutôt comme moi que ça paraît raisonnable que ce que tu dis toi. Toi tu dis quand on est assis, dans ces cas-là, comment on peut faire dans notre histoire? Amar Rabashi. Il y a Rabashi dit Amrita lishmata kame de Rav Kahana. Il a dit Rabashi Amrita lishmata kame de Rav Kahana. Moi j'ai dit cet enseignement, ce passage-là, devant Rav Kahana. Et alors, mais j'ai trouvé aussi, même Rav Yosef aussi, on peut l'objecter. Parce que lui, Rav Yosef, il a objecté Rabba. Il dit, moi aussi, je peux trouver de quoi objecter Rav Yosef. Comment? Rav Yosef, la m'a dit, qu'est-ce qu'il a dit Rav Yosef? Il a dit Rav Yosef, tant que, rappelez-vous, il a dit, tant qu'il discute de l'affaire, il peut encore changer. Ah ben, c'est la même question pour lui aussi. Comment tu dis que les 3, s'ils sont là-bas, ils peuvent signer? Imagine qu'ils signent. Et après, il continue à discuter de l'affaire, lui, le monsieur, le monsieur qui est en train de partir, là. Et donc, tout ce qu'ils ont fait, c'est rien du tout. La même question que tu m'objectes, moi, je t'objecte à toi aussi. D'accord? Et lama et tarlemema, qu'est-ce que tu vas me dire? Dis asliqu, mais anyana le anyana, achanamid kamo be'adad yativu. Alors, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Selon Rabbi Yosef, comment il va répondre? Parce que Rabbi Yosef, il a dit, quand on a fini de parler de cette affaire. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Obligé de dire que Rabbi Yosef, il a dit, quand on a fait une affaire, comme on l'a dit tout à l'heure, les juges, ils passent à une autre affaire, donc c'est que l'affaire est terminée. Tu ne peux plus revenir en arrière. Voilà aussi, c'est la même chose. Les juges, quand est-ce qu'ils ont écrit? Quand il leur a dit, voilà, ça, je donne héritage à celui-là, hop, après on passe, on discute d'autre chose, c'est fini, il ne peut pas revenir. Alors, dis-nous aussi, là aussi, Rabba, il te dit, il a dit tout le temps qu'ils sont assis. Il dit, très bien, ils sont assis, ils ont fini de trucs, ils vont se lever, après ils se rassoient, ça y est. C'est quoi? On ne peut plus revenir. Ça veut dire que,
Il n'y a pas d'autres. Des fois, ça peut arriver d'autres éléments, non? Non, ça, on parle pas, donc ça c'est quand on a d'autres arguments. On parle de l'affaire maintenant, jusqu'à quand on peut discuter. D'accord? Et là, monsieur, il vend une affaire devant des juges. Et voilà, ils étaient assis, ils ont regardé, ils ont statué. Après, quand ils finissent, le procès est terminé. Non, il faut qu'ils se lèvent. Après, ils se rassurent pour un autre procès. Alors, on ne peut plus revenir en arrière. Ce qu'on a dit pour Ravi, c'est valable aussi pour Abba, la même chose. S'ils ne sont pas levés et qu'ils ont signé, ils peuvent revenir encore. Voilà, s'ils ne sont pas encore levés, c'est leur Abba, tant qu'ils sont assis dans l'affaire. On ne s'est pas encore levé, le monsieur n'est pas revenu. Même s'ils ont signé le. Même s'ils ont signé les juges. Alors, et l'agma a dit, Bilkhita qui battait de la vie. C'est Besadi Ainan ou Mehissa. L'agma a dit comme ça. Nous, on a un principe qui dit que quand il y a Mahlok Rabba et Rav Yosef, la halakha est comme Rabba. Sauf dans 3 cas, la halakha est comme Rav Yosef, Besade, Ainyan ou Mehissa. Ainyan, c'est notre Ainyan à nous. C'est celui-là, le Ainyan. Que Rav Yosef il a dit tant qu'ils sont dans le sujet de l'affaire. Alors que Rabba il a dit tant qu'ils sont assis. Donc la halakha est comme Rav Yosef. Ça c'est un. Dès qu'il passe le sujet, c'est. Voilà, on finit le sujet, c'est terminé. Même si on est encore assis, c'est pas un problème. Sadé, c'est donc le cas de. Sadé, on a vu il n'y a pas longtemps. Hein? Oula, c'est. Oui, vous vous rappelez, je crois qu'on avait dit que quand il lui a dit un terrain, au lieu de prendre ce terrain, je te donne un autre qui vaut beaucoup plus cher. Enfin, je ne me rappelle pas exactement, mais en tout cas, la halakha est comme Rabat dans ce cas-là aussi, Bessadé. Au Mehetza, c'est ce qu'on va voir plus loin, dans pas très très longtemps. Voilà. Hein?